Bonjour à tous, pendant un an je vais vous présenter un film par jour, soit 366 films dans l'année. Aujourd'hui on est au 119e film, Vanilla Sky. Vanilla Sky est un film sorti en 2001, réalisé par Cameron Crowe. C'est l'histoire d'un New-Yorkais qui est très riche, qui vient d'hériter de son père, sauf qu'il va avoir un accident de la route et il va devenir défiguré. Et donc il va devoir apprendre à vivre avec ça, à se remettre de cet accident. Il va avoir une prothèse faciale pour essayer de justement avoir une apparence à peu près normale, sans trop être cicatrisé. Et il va donc devoir revivre avec ça, puisque pas mal de gens le repoussent, malgré le fait qu'il soit très riche. Pour jouer cet homme, on a Tom Cruise, que j'aime beaucoup dans cette période-là, du milieu des années 80 au début des années 2000. Je trouve qu'il faisait beaucoup de rôles hyper poignants, hyper touchants, avec Rain Man bien sûr, Top Gun évidemment, Jerry Maguire, Né un 4 juillet ou même Cocktail. Et par contre, j'aime beaucoup moins ce qu'il fait depuis quelques années avec des missions impossibles à ne plus savoir quoi en faire, et des films comme Jack Reacher, etc. où là ça me plaît beaucoup moins. Aux côtés de Tom Cruise, le casting de ce film il est 5 étoiles. On a Cameron Diaz, Penelope Cruz, Kurt Russell ou encore Tilda Swinton. Et à la réalisation, on a Cameron Crowe qui a également fait le scénario. Il a tout simplement adapté un film de 1997 réalisé par Alejandro Amenábar qui s'appelle Ouvre les yeux. C'était un film espagnol. Et donc voilà, il a tout simplement repris le même scénario pour l'adapter au cinéma américain. Et c'est sa femme de l'époque, Nancy Wilson, qui était la guitariste du groupe Hurt, qui a fait la musique du film, même si on entend aussi beaucoup de musique existante, à l'image de Bob Dylan, de R.E.M. ou encore de Radiohead. Si je vous parle de ce film aujourd'hui, c'est parce que Penelope Cruz fête ses 50 ans aujourd'hui. Elle joue l'amante de Tom Cruise dans ce film. Et ce qui est marrant, c'est qu'elle a le même rôle dans le film Ouvre les yeux. Et dans ce film-là, Vanilla Sky, je vous rappelle que Vanilla Sky est une adaptation du film Ouvre les yeux, un film espagnol. Donc elle a joué deux fois le même personnage, une fois pour le cinéma espagnol, une fois pour le cinéma américain. Et justement, elle s'est faite repérer par le cinéma espagnol très jeune, à l'âge de 16 ans. Et c'est à partir des années 2000 qu'elle s'est lancée aux États-Unis avec des films comme Vanilla Sky, mais également comme Blow. Et à la fin des années 2000, elle a obtenu l'Oscar de la meilleure actrice. C'est la première fois qu'une Espagnole remportait cette récompense, et c'était pour Vicky Cristina Barcelona, un film où elle donne la réplique à Scarlett Johansson. C'est un film de Woody Allen que j'ai beaucoup aimé, que je vous conseille également. Et ce qui est assez marrant aussi, c'est que Penelope Cruz et Tom Cruise sont sortis ensemble pendant 3 ans après ce film, après Vanilla Sky. Voilà, ils sont tombés amoureux lors du tournage notamment. Et c'est dommage qu'ils ne se soient pas mariés, puisque Penelope Cruz serait devenue Penelope Cruz en sortant avec Tom Cruise. Ce film, je l'ai vu il y a 3 ou 4 ans environ sur mon ordi, grâce à l'application MyCanal, puisque le film avait été diffusé sur Arte, et donc moi j'ai pu le voir après sur MyCanal. Et ce film, ça faisait quelques temps que j'en entendais parler. On m'avait dit autour de moi, ma famille, etc., que le film était très cool, que c'était un bon Tom Cruise dans ce film-là, et donc que j'allais sûrement aimer, puisque c'était aussi assez émouvant. Donc ça faisait quelques temps que je voulais le voir, donc j'étais content de pouvoir le voir de dispo justement sur MyCanal. Et personnellement, à la base, Tom Cruise, moi, je l'associe à Jack Reacher, à Mission Impossible, à des films comme Tom Gun aussi, beaucoup de films d'action où en fait son personnage n'est pas hyper attachant, etc. Et petit à petit, j'ai découvert sa carrière avec Rain Man, bien évidemment, qui m'a subjugué, et puis d'autres films comme Jerry Maguire, Né un 4 juillet, tous ces films-là. Et donc du coup, Vanilla Sky, je l'ai vu lors de cette période, au moment où j'ai découvert que Tom Cruise était bien plus qu'un acteur pour les films d'action. Je mets un 17 sur 20 à ce film. Quand je pense à Vanilla Sky, je pense à quelques scènes vraiment marquantes. Bien sûr, celle de l'accident, à un moment donné où il se regarde dans le miroir aussi, puis la scène sur Times Square. Il y a plusieurs scènes marquantes. Et l'ambiance du film, elle est globalement très très bonne. J'ai trouvé que c'est quelque chose qui te prend au cœur, qui voilà, te prend un peu aux tripes, etc. En tout cas, moi, c'est l'effet que ça m'a fait. J'ai trouvé que le film, il nous embarquait réellement dans cette histoire et qu'il nous provoquait pas mal d'émotions. Et donc, c'est pour ça que je mets un 17 sur 20. Il y a aussi une très bonne musique. Moi, j'aime beaucoup Bob Dylan, par exemple. Et quand j'entends du Bob Dylan dans un film, je suis content et je souris. Donc voilà, c'est pour toutes ces choses-là que je mets un 17 sur 20 à ce film. Première anecdote, le film a pu privatiser Times Square un dimanche pour tourner une scène, quelque chose que la ville de New York accepte que très rarement. Deuxième anecdote, le film est sorti à la fin de l'année 2001, après les attentats du 11 septembre, mais il avait été tourné avant et c'est pour ça qu'on peut voir les deux tours jumelles à l'écran, même si les producteurs avaient voulu les retirer, Cameron Crowe a pu négocier pour les laisser. Troisième anecdote, Steven Spielberg et Cameron Crowe sont amis et au début des années 2000, ils se sont amusés un petit peu. Spielberg, il fait une brève apparition dans Vanilla Sky et Cameron Crowe, il fait une brève apparition
apparition dans Minority Report, et ce qui est marrant, c'est que les deux films voient Tom Cruise dans le rôle principal. Voilà pour ce 119e épisode d'Un jour un film, j'espère que je vous aurai donné envie de regarder Vanilla Sky. Pour ma part, je vous dis à demain pour parler du 120e film de l'année, et pour que vous sachiez de quel film on va parler, un petit indice, Danseur. Dites-moi en commentaire sur quel film on va parler, à demain.